les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites vraiment preuve de discernement. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Mon ancienne relation fait partie du passé. Donc déjà, c'est bien, vous actez le fait que votre relation, la relation qui vient de se terminer, ou il y a une relation qui peut-être s'est terminée il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être il y a une année, peut-être l'année dernière. En tout cas, ça y est, maintenant, vous avez fait, vous avez tourné une page, vous avez acté le fait que cette relation, c'est fini. C'est vraiment, vous avez tiré un trait définitif sur cette relation, sur ce partenaire. Voilà, donc ici, c'est déjà pas mal. On est prêt et prête à repartir sur de nouvelles bases. On est prêt et prête à s'ouvrir à de la nouveauté, à accueillir vraiment un renouveau dans sa vie amoureuse. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on parle de dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, c'est peut-être ça aussi, le fait de dire ce que vous avez sur le cœur, de parler à une personne, de lui dire vraiment ce que vous ressentez ou ce que vous ne ressentez plus également. Ça va vraiment acter la fin d'une relation. Peut-être que cette personne était toujours dans votre périphérie, toujours en satellite autour de vous. Et en fait, vous allez trouver le moment, le bon créneau pour lui dire exactement ce que vous avez sur le cœur, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien dans le cœur pour cette personne, ou ne serait-ce que du respect déjà, ou de l'amitié possible. En tout cas, il n'y a plus d'amour, ça c'est sûr, vous en êtes sûr et certain. Donc ici, oui, on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur, donc il est temps maintenant de vraiment dire ce que vous ressentez ou ce que vous ne ressentez plus à une personne, peut-être qui tourne toujours autour de vous, qui essaye toujours de se rappeler à vos bons ou vos mauvais souvenirs. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il est temps de passer à l'action et de vider votre sac, en fait. Peut-être que c'était quelque chose que vous avez ruminé, c'était quelque chose que vous disiez, est-ce que je peux lui dire, est-ce que je peux pas lui dire? Là, on vous dit oui, il est temps de lui dire parce que vous, ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose, de tourner une page définitivement sur cette histoire. Bon. Alors surtout si vous avez l'occasion de pouvoir vider votre sac et de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, n'hésitez pas une seule seconde. Ici, on vous dit oui, que vous allez, parce qu'il y a eu, c'est une histoire où il n'y avait pas eu de réciprocité. Peut-être qu'on vous a fait croire qu'il y avait de la réciprocité, mais peut-être uniquement pour mieux vous berner. Peut-être qu'ici, ça a été une illusion. Ça a été de la poudre aux yeux, en fait. Donc ici, vous allez pouvoir exprimer. Vous allez dire, oui, il n'y a pas assez de réciprocité. Ok, tu t'es peut-être un petit peu joué de moi. Ok, tu m'as fait croire en de belles paroles. Eh bien, je vais te dire ce que je pense de cette attitude. Je vais te dire que oui, finalement, pour moi non plus, il n'y avait pas autant de réciprocité que ça. Peut-être que moi aussi, j'ai joué un rôle. Peut-être que je t'ai fait croire ce que tu avais envie de croire. Mais finalement, la vraie personne que tu pensais voir, elle n'était pas. Parce qu'en fait, j'ai essayé de m'adapter à tes attentes. Mais finalement, tes attentes sont bidons. Tout comme le personnage que j'ai joué auprès de toi. Donc ici, il peut y avoir ce genre de choses aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais on est vraiment dans ce genre de situation ici par rapport à la réciprocité. Ou peut-être que vous allez dire tout simplement à une personne, écoute, t'es bien gentil, c'est sympa, mais ton attitude ne correspond pas du tout à ce que j'attends, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je pense qu'on va arrêter là parce que finalement, notre relation ne va pas pouvoir s'ancrer, ne va pas pouvoir se développer parce que tes attentes et les miennes sont complètement différents. Ça diverge vraiment de ce que tu veux vivre et de ce que je veux vivre également. Donc ici, on va dire les choses, on va pas passer par quatre chemins et on va dire vraiment ce que l'on ressent. Vous allez vraiment être vous-même ici, vous allez dire vraiment les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les vivez également. Pas telles que vous les imaginez. Vous n'allez pas édulcorer vos propos pour faire plaisir à la personne d'en face. Non, vous allez être cash, vous allez être clair, net et précis. Et vous allez surtout être honnête envers vous-même. Donc, à partir du moment où on est honnête envers soi, on est honnête envers la personne que l'on a en face de nous aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a vraiment une énergie comme ça, où on est cash en fait. On va pas passer par quatre chemins, on va dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent aussi, et telles qu'on les voit également. Donc ici, on parle de quoi? On parle d'un amour romantique. Pour d'autres ici, il y a un amour romantique qui va se profiler vers vous, une nouvelle rencontre, ou peut-être quelqu'un qui était dans votre entourage, qui n'osait peut-être pas forcément se déclarer aussi. Donc ici, il y a vraiment une relation romantique et amoureuse qui vient vers vous. Ami Cancer, c'est plutôt pas mal avec ce joli bouquet de fleurs. Donc c'est quelqu'un qui va vous honorer de son amour, qui va être content que vous fassiez partie de sa vie et qui va vous le montrer, qui va vous faire savoir en tout cas. C'est plutôt pas mal. Donc ici c'est vraiment une jolie relation qui va se mettre en place. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est tout ce que je vous souhaite, tout le bonheur du monde bien évidemment.
Donc ici, on vous parle de oui, on vous dit qu'il va falloir que vous ayez confiance, que vous appreniez à faire confiance, que vous ayez confiance en vous et en la vie. Bah oui, cette relation qui vient vers vous, elle va planter des graines, et c'est des graines qui vont grandir, c'est des graines de confiance qui vont grandir. Alors forcément, selon ce que vous avez vécu auparavant, ça va être un peu compliqué de faire confiance, mais on vous dit que vous avez ici la force de faire renaître cette graine de confiance en vous, cette graine de confiance dans vos relations amoureuses également. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie. Vous voyez quand ça peut correspondre par rapport à votre vécu, mais de toute façon, si vous voulez vivre cette relation dans la réciprocité, dans le romantisme et dans l'amour, il faudra vraiment que vous fassiez à cette personne. Il faudra vraiment que vous ayez confiance en cette personne, que vous lui accordiez votre confiance. Pas vous dire, ah bah non, dès que cette personne ouvre la bouche, vous dire, ah bah non, de toute façon, je ne le crois pas, ou je ne la crois pas, et il me raconte que des histoires. Non, il faut arrêter ça, parce que vous prêtez des attentions à la personne qu'elle n'a pas forcément. Ou en tout cas, si elle ne les a pas, à force de dire ça, bah, de toute façon, je ne le crois pas ou je ne la crois pas, il ou elle dit ces choses-là uniquement pour obtenir quelque chose de moi, bah forcément, vous allez créer une égrégore, vous allez créer une énergie dans ce style-là. Et si cette personne, à la base, n'était pas dans cette énergie-là, et ben, elle va le devenir. En fait, vous allez changer, vous allez intervertir les énergies. On arrête. Voilà, donc ça évite que moi de me faire forcer sur mes cordes vocales quand il passe. Ça vous évite aussi, vous, d'avoir les oreilles envahi par la sirène. Donc ici, oui, attention à ça. Attention au fait de prêter, de ne pas faire confiance aux propos qui sont tenus par l'autre personne. Attention de prêter des intentions plutôt qui ne correspondent pas à cette personne en ayant une fausse image, une fausse idée en disant bah, de toute façon oui je le crois pas ou je ne la crois pas. À chaque fois que cette personne vous dit quelque chose qui va vous complimenter, qui est censé vous faire plaisir et qui est censé être dit avec le cœur. Donc attention à ces énergies là parce que vous allez transformer les énergies qui étaient au départ sincères et constructives et qui finalement vont vriller et vont aller vers quelque chose de complètement hypocrite ou mensonger. Attention à ça, parce que des fois, on peut influencer malgré soi par rapport à son état d'esprit. On peut influencer les énergies qui se dégagent d'une personne, d'une relation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, d'accord ? Ici, on me dit, dites ce que vous avez sur le cœur par rapport à une relation romantique. Ben oui, peut-être qu'il est temps de passer à l'action, peut-être que c'est vous qui allez vous montrer romantique vis-à-vis d'une personne, vous allez lui offrir des fleurs, vous allez peut-être inviter cette personne à déjeuner au restaurant. Donc ici, oui, il y a vraiment une relation romantique et amoureuse. Mais là, quand on vous dit, dites sur ce que vous avez sur le cœur, ben, c'est peut-être vous qui êtes à l'initiative de cette relation, de ces énergies aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut correspondre. Mais on est vraiment ici dans ce genre d'énergie. Oui, bah dites à une personne aussi qu'elle vous plaît, que vous avez envie de partager du temps avec elle, vous avez envie de vivre de beaux moments romantiques avec il ou avec elle. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui. L'action passera par la parole, j'ai l'impression, chez vous, amis Cancer, cette semaine. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous avez envie de vivre avec la personne de votre cœur, la personne qui fait battre votre cœur. Donc ici, oui, ouvrez-vous. Ouvrez-vous et ce sera vraiment très bien reçu de l'autre côté. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas assez de réciprocité vis-à-vis d'une relation. Alors peut-être qu'ici, ça peut être une réciprocité, peut-être qu'il n'y a pas assez de sentiments, peut-être qu'il y a un décalage dans les énergies, vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde possible, vous ne voyez pas les relations de la même manière, ou vous ne voyez pas l'évolution de votre relation de la même manière, parce que vous vous projetez peut-être sur du long terme, l'autre personne pas du tout, peut-être que l'autre personne avait peut-être envie de juste une relation pour l'été, c'est aussi possible, hein, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit, ayez confiance en vous et en la vie. Bah oui, si c'est pas cette personne, ça sera une autre. On vous dit que cette relation vous sert d'expérience, ça vous apporte des apprentissages en tout cas. Mais gardez foi en vous, gardez confiance en la vie. Bah, on vous a peut-être envoyé cette relation, peut-être pour vous apprendre, peut-être parce qu'il y a un schéma répétitif aussi à comprendre, mais c'est peut-être pour vous aider aussi à patienter en vue de voir arriver la bonne relation qui va arriver, qui va vous bouleverser, qui va bouleverser votre existence. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il n'y a pas cette réciprocité ici, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre relation qui est prévue pour vous, parce que c'était juste pour vous aider
à avoir des compréhensions, à expérimenter une nouvelle relation de plus. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici, quel est votre message? Un visuel entre nous ne saurait tarder. Donc ici, c'est comme si, alors, soit vous avez rencontré cette personne via les réseaux sociaux, via peut-être un site de rencontre également. Donc ici, il y a un visuel qui, le fait la prochaine étape, hein, après la communication, après avoir commencé à apprendre à se connaître, à échanger les goûts et aussi par le biais de la communication. L'étape suivante, c'est de se voir, hein, c'est de se rencontrer. Il faut voir si ça matche vraiment, s'il peut y avoir une continuité dans la relation, s'il y a un coup de foudre, si on se plaît, ou si ça restera platonique, si ça va se développer en amour, ou si ça restera de l'amitié également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Un visuel entre nous ne saurait tarder aussi, c'est peut-être parce que vous êtes à distance de votre partenaire également, peut-être que vous n'êtes pas dans la même région, peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays non plus, donc maintenant peut-être que vous avez envie de vous voir, hein. Peut-être que vous allez peut-être mettre à profit que c'est l'été, que c'est les congés, là c'est encore l'été, oui, jusqu'au 21 septembre, il y a encore des congés en septembre, hein, surtout si vous n'avez pas d'enfants, donc forcément c'est plus simple de partir en dehors de la période des vacances scolaires. Donc ici, oui, on a envie de se voir, on a envie de se retrouver, donc ici on a vraiment, ça peut annoncer des retrouvailles également, ça peut annoncer des trouvailles aussi, hein. Si vous vous rencontrez suite à une rencontre via le net, vous vous êtes trouvé sur le net, mais vous allez peut-être vous trouver aussi au niveau visuel. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de communication. Bon, c'est bien ce que je vous disais. Il va y avoir un moment beaucoup d'échanges entre vous et l'autre personne. Donc, que vous soyez en couple, mais à distance, que vous soyez en couple aussi, il peut y avoir beaucoup de communication également parce que vous aimez bien échanger, vous aimez bien commenter certaines choses. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre relation. Il va y avoir de la communication, oui, parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on se découvre, qu'on soit sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on soit sur un site de rencontre également. Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, tout ça dans le respect, dans l'amour. Et si ça peut apporter aussi certaines compréhensions, certaines guérisons, il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être que ici, vous allez vous faire des amis aussi, vous allez développer peut-être, comment dirais-je, des relations amicales également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt quelque chose de beau et quelque chose de joli ici. Ici, on parle d'amis. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des sorties qui vont être organisées. Il va y avoir peut-être beaucoup de communication avec vos amis. Peut-être avec un ami ou une amie en particulier. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se développe entre vous et cet ami. Peut-être que vous avez toujours eu une attirance, mais peut-être à chaque fois, l'un comme l'autre, vous n'avez jamais été disponible au même moment. En tout cas, cette personne vous a toujours plu, vous avez toujours plu à cette personne, vous savez qu'il y a une belle attirance entre vous deux. Donc ici, il peut y avoir un échange aussi avec une personne qui fait partie de votre cercle amical, plus particulièrement, ou en tout cas, tout simplement, vous allez pouvoir compter sur vos amis, sortir avec vos amis, faire plein de choses aussi. Votre cercle amical sera vraiment très important pour vous cette semaine, pour certains et certains d'entre vous. Vous voyez quand ça peut résonner également. Ou comme je vous disais, il y a peut-être quelqu'un qui va se détacher de votre cercle amical avec qui vous allez avoir une communication beaucoup plus ciblée, on va dire, sur les sentiments, sur l'évolution de sentiments que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Ici, on dit qu'il y a une belle chance qui va venir vers vous cette semaine, amis Scorpion, hein. Il y a une belle opportunité à saisir au niveau amoureux. Donc ici, peut-être une invitation à saisir, peut-être que c'est lors d'une invitation, lors d'une soirée, parce que vous êtes invité, vous avez accepté cette invitation, vous allez avoir une belle opportunité au niveau sentimental, une nouvelle rencontre. Ici, la chance, il y a une chance à saisir, une opportunité à saisir. Alors, que vous êtes célibataire, forcément, c'est une invitation à saisir parce qu'il y a une belle rencontre qui se profile. Pour les Scorpions qui sont en début de relation, ici, vous allez peut-être prendre conscience que vous avez une belle chance de vivre cette relation avec cette personne également. Pour les personnes, les Scorpions qui sont en couple, peut-être qu'il va y avoir une chance de faire évoluer, de faire progresser encore plus votre relation dans la direction que vous souhaitez, en tout cas. Vous voyez, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous.
Ici, il y a quelque chose de beau et d'abondant. Donc ici, ça peut parler d'abondance d'amour, d'abondance. Également, peut-être qu'ici, la chance, c'est peut-être aussi un bébé. Si vous espériez avoir un enfant, si vous êtes en couple et vous espériez grandir la famille. Donc ici, oui, c'est une abondance. Un enfant, c'est une abondance. Donc ici, il y a quelque chose qui croît. Il y a une progression, il y a une belle évolution, il y a un coup de chance, une belle opportunité qui va s'offrir à vous, amis Scorpion, pour faire évoluer, pour faire croître, progresser votre vie sentimentale. Alors, progresser dans le sens, on rencontre une nouvelle personne et ça match et on a envie de poursuivre et de vraiment de connaître cette personne. Ou alors vous êtes déjà en relation avec une personne, vous êtes en début, vous apercevez que finalement, c'est une belle chance d'avoir rencontré cette personne et qu'il y a vraiment une abondance de sentiments que vous ressentez pour elle ou pour lui. Et en tout cas, peut-être que les personnes qui sont en couple, oui, il y a une belle abondance de sentiments, une belle abondance aussi dans le sens, peut-être qu'ici vous allez apprendre une bonne nouvelle pour agrandir la famille. On peut aussi vouloir officialiser la relation. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on dit que par rapport à des communications, il y a vraiment une belle opportunité à saisir. L'opportunité, c'est peut-être de se voir, de se rencontrer. Donc ici, oui, on était sur un site de rencontre ou sur plusieurs sites de rencontre. Peut-être qu'ici, c'est par les réseaux sociaux. Oh, il y a une personne qui se détache et que vous allez avoir vraiment envie de rencontrer. C'est une belle chance, c'est une belle opportunité à saisir justement pour peut-être relancer votre vie amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'avec cette personne, ça ne veut pas dire avec cette personne que ça va être le grand amour de votre vie, que c'est cette personne avec qui vous allez construire quelque chose et pour toujours. En tout cas, c'est un redémarrage. C'est comme si cette personne va vous mettre le pied à l'étrier pour justement redémarrer, vous relancer dans les relations amoureuses. En tout cas, il y a un visuel qui va se faire. Donc ici, vous allez acter le fait de vous voir également. Ça sera une belle opportunité pour vous, amis Scorpion. Vous voyez que ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, ou en tout cas par rapport à ce que vous voulez vivre. Il y a aussi beaucoup de communication dans votre couple et c'est une chance de pouvoir communiquer, de pouvoir dire exactement ce que vous attendez de cette personne et ce que cette personne attend de vous. Donc ça permet de trouver des compromis, ça permet de trouver des terrains d'entente, ça permet aussi de s'entendre sur ce qu'on veut mettre en place, sur ce qu'on veut vivre ensemble. Ça permet d'avancer main dans la main en fait. C'est pas, ici, il n'y en a pas un qui regarde l'autre avancer tout seul ou prendre l'autre des décisions. Non, ici, on est à l'écoute l'un de l'autre. On est à l'écoute de l'un de l'autre et on communique ses envies, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut vivre également. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies. Pour vous, amis Scorpion, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ici, on parle d'amitié, il y a une abondance d'amitié. Cette semaine, vous allez pouvoir vraiment compter sur vos amis. Donc ici, que vous soyez en couple ou célibataire, en début de relation, les amis seront très importants. Ils vont être présents. Peut-être que vous aurez besoin, peut-être que vous allez présenter votre nouveau partenaire, votre nouvelle partenaire à vos amis. Donc ici, il y aura une abondance d'invitation, une abondance de convivialité également. Il y a des choses qui vont bien se passer. Vous avez envie d'avoir l'avis de vos amis par rapport à votre autre également. Donc ici, il va vraiment avoir de belles énergies ici. Ça va être une abondance ici de communication, d'échange aussi. Donc le visuel avec de vous en couple, avec vos amis, la présentation, l'officialisation de votre couple en fait. Donc, et pour l'autre personne aussi, peut-être que l'autre personne en profitera aussi pour vous présenter à sa famille, à ses amis. Donc il peut y avoir des énergies comme cela également. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre message ? Je suis amoureux et amoureuse et je saurais te le prouver. Bon, ici, il y a quelqu'un qui est décidé à vous prouver ses sentiments. Donc, c'est plutôt un joli message. Donc, attendez-vous à vraiment des déclarations d'amour, peut-être avoir des preuves. Une personne qui va vraiment joindre la parole aux actes, ou les actes à la parole plutôt. Donc, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il est amoureux ou qu'elle est amoureuse et qui va vraiment vous le prouver. Donc, ici, il va y avoir un moment de belles émotions à vivre, une belle découverte aussi par rapport à cette personne. Oui, ça peut vous parler, en tout cas c'est plutôt très joli et très romantique comme énergie ici.
Alors ici, peut-être que certains d'entre vous vous sentez seul. Alors peut-être que il y a un repli sur soi. Peut-être qu'ici, on a envie de se retrouver soi avec soi-même. Donc, peut-être qu'ici, il y a eu une déception amoureuse. Donc ici, oui, avec la pluie, on peut parler de, oui, on se sent seul parce qu'on a rompu avec une personne ou une personne qui a rompu avec vous ou vous êtes séparés. Donc ici, oui, on se recentre sur soi. On est là pour déjà, pour penser ses plaies, pour voir comment on peut faire pour guérir, les compréhensions qu'on doit en tirer, peut-être les apprentissages, voir aussi que c'est une expérience que l'on vit, une expérience douloureuse, mais on passe tous par là. Donc ici, oui, on est en pleine introspection. On se pose les questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené à cette situation-là? Donc ici, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a pu y avoir il y a une blessure. En tout cas, il y a une blessure, il y a quelque chose qu'on doit guérir ici, qu'on doit comprendre. Alors, n'oubliez pas que dans une relation, c'est 50-50. Vous avez 50% de responsabilité et l'autre personne a 50% de responsabilité. Vous n'êtes pas que vous coupable ou que l'autre personne coupable, ce n'est pas que tout de sa faute ou que tout de votre faute. Donc il y a vraiment comment dirais-je, un équilibre de responsabilité dans une relation. Donc ici, oui, on peut peut-être avoir besoin de s'isoler aussi, peut-être pour mieux comprendre, pour vraiment vivre sa peine, comme on a besoin de la vivre aussi, pour pouvoir aussi la soigner, la guérir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, il y a un besoin de solitude pour certains et certaines d'entre vous, pour guérir, pour comprendre. Et bien ça ne va pas durer longtemps parce que regardez ce qui arrive, c'est la réconciliation. Vous êtes senti seul, justement, parce que vous aviez... Peut-être qu'ici, il y avait un break qui a été imposé, peut-être qu'ici, on avait besoin de se retrouver, de savoir dans quelle direction on veut aller, est-ce qu'on continue avec cette personne, est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative de ce break, ou est-ce que c'est l'autre personne? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, il y a une réconciliation. Il y a vraiment des retrouvailles ici. On n'a pas envie de rester éloignés l'un de l'autre. Oui, on a rompu, oui, peut-être qu'il y a eu un break, mais on a compris que finalement, loin de cette personne, ou cette personne loin de vous, était complètement perdue. Ici, on n'a pas envie de rester éloigné de l'autre personne. On a vraiment envie d'être avec. Ici, il y a vraiment des rapprochements, des retrouvailles. On se réunit, on va dire. Regardez, les personnages regardent. Oui, il y a réconciliation, on se retrouve. On a été bête de se séparer. On s'est séparé peut-être pour de mauvaises raisons. Peut-être qu'ici, on s'est séparé peut-être sur un coup de tête. Peut-être qu'ici, il y a eu des disputes. Peut-être qu'ici, il y a une énergie tierce qui a semé la zizanie aussi. Peut-être qu'il y a eu un manque de confiance à un moment donné. Tous les événements étaient plutôt contre l'un ou l'autre contre vous ou contre l'autre personne aussi. En tout cas, ici, on veut en finir avec ça. On veut se réconcilier, on veut se retrouver, on ne veut plus se sentir seul. On ne veut plus se sentir malheureux ou malheureuse parce qu'on sait que l'autre personne, c'est votre autre, c'est votre âme sœur, c'est la personne avec qui vous avez envie de vivre, c'est la personne avec qui que vous avez envie d'aimer en tout cas. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas là c'est vraiment réciproque, regardez. Vous vous venez l'un et l'autre. Et si c'est vraiment, on se réconcilie, mais c'est parce que les deux le veulent. C'est parce qu'il y a vraiment une volonté, on veut vraiment se rapprocher l'un de l'autre. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Ici, on nous parle d'une belle rencontre. Donc, pour d'autres poissons, il va y avoir une belle rencontre ici qui arrive. Donc, ça peut parler de coup de foudre. Ça peut parler d'une belle connexion aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir connecté directement, avec qui il y a vraiment un bel échange. Il y a quelque chose de vraiment de... Il y a vraiment une belle réciprocité aussi. On est vraiment connecté. Donc ici, oui, on va vraiment dans le même sens. On a vraiment peut-être des envies qui se ressemblent. On va vraiment on a vraiment à peu près les mêmes projets concernant la vie amoureuse aussi. Donc ici, il y a une belle rencontre qui arrive vers vous, amis poissons, et c'est plutôt sympathique. Et ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Donc ici, il y a vraiment une rencontre qui se fait. Et de plus, cette personne va vous demander d'échanger les numéros de téléphone pour vraiment continuer à vous contacter, pour continuer à apprendre à vous connaître, pour continuer à avoir des échanges, pour peut-être ici, pour avoir un partage, pour avoir une communication, pour pouvoir vous fixer un rendez-vous, pour pouvoir vous rencontrer de nouveau, pour pouvoir aller manger au restaurant, pour pouvoir aller se balader. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est pas en regardant juste le numéro de téléphone, et pas c'est comme ça, en échangeant, en partageant de la convivialité, des bons moments. Ça va vous permettre de créer de la complicité. Ça va vous permettre aussi de créer des bons souvenirs. En tout cas, il y a vraiment une belle rencontre et vraiment cette personne ne va pas lésiner sur le fait de vouloir vous contacter, de vouloir
vous donner des rendez-vous également, de créer des rencontres en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'ici c'est vraiment, c'est bien de rencontrer quelqu'un, mais si derrière il n'y a pas de suite, forcément c'est un petit peu compliqué pour développer une relation sentimentale, une relation amoureuse ou même ne serait-ce qu'une relation amicale. On est bien d'accord, hein. Donc ici, oui, vous êtes peut-être vous sentiez dans la solitude, vous sentiez peut-être seul, vous êtes peut-être un petit peu replié sur vous, mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'il y a vraiment une belle rencontre qui va vous extirper de ces énergies-là. Donc ici, oui, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Il y a un joli coup de foudre qui va faire en sorte que vous allez comprendre que ce que vous avez vécu, c'était justement pour peut-être vous amener vers cette personne-là. Vous avez acquis de l'expérience, vous avez eu des apprentissages, plus ou moins douloureux, mais c'était pour mieux vous diriger vers cette belle rencontre, cette nouvelle personne. Cette personne qui va devoir vous apprivoiser quand même, hein. Vous n'allez pas vous laisser attraper facilement. Vous allez peut-être vouloir tester un petit peu cette personne sur ses véritables intentions à votre rencontre également. C'est ce qu'on me dit aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment, il peut y avoir aussi un petit peu de méfiance en disant ok, c'est une belle rencontre, ok, il y a un coup de foudre, ok, il y a une belle connexion, mais montre-moi un petit peu ce que tu as dans les tripes, hein. Ne crois pas que je vais me laisser faire. Donc, d'où le fait de je suis amoureux et je vais te le prouver. Là, la personne, vous allez faire ce qu'il faut pour qu'elle vous le prouve, en tout cas. Si c'est vous qui en demande que l'on vous prouve les sentiments. En tout cas, cette personne ne lésinera pas sur le fait d'agir. Elle ne se contentera pas de paroles, elle agira vraiment. Elle agira vraiment, d'où les échanges aussi, hein, par rapport aux retrouvailles. Donc, si c'est un ex-partenaire qui revient ou une ex-partenaire, il y a une réconciliation, mais cette réconciliation avec les nouvelles, sur le fait de je suis amoureux mais je vais te le prouver, oui, on va pas se contenter de paroles là. Là oui, on va écrire des choses, mais on va passer à l'action aussi. C'est vraiment des retrouvailles, c'est vraiment un rapprochement qui se fait, mais parce que on est amoureux, hein, parce qu'ici on a besoin de partager, parce qu'ici on sait ce qu'on avait perdu, on a pris conscience de ce qu'on avait perdu, alors que ce soit de mésentente, parce que de vous envers votre autre, peut-être qu'il y a eu des disputes, mais peut-être, moi j'ai l'impression ici que vous vous êtes quitté peut-être sur un coup de tête ou pour de mauvaises raisons. C'est comme si quelqu'un avait peut-être mis un peu de la zizanie avec quelqu'un qui a tout fait pour vous séparer et vous en avez pris conscience et vous allez dire mais mince, on a donné raison à cette personne, finalement quelque part notre séparation lui a fait plaisir, et bien non. Donc ici vous allez vous communiquer, vous allez vous prouver l'amour que vous avez l'un pour l'autre, et puis déjà en vous pardonnant, en vous remettant ensemble, en vous réconciliant, en mettant les choses à plat, en ayant une bonne discussion, en ayant des messages, des échanges ici. Oui, il y a vraiment des échanges, du partage, et on va vraiment mettre les choses à plat pour savoir ce vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut construire, quelle direction on veut prendre ensemble, main dans la main, et pour vivre un bel amour, hein, l'amour pour toujours ici, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, on s'accorde une deuxième chance, mais parce qu'on a vraiment de l'amour, et on sait que en se séparant, on a fait une énorme bêtise. Et on a eu l'impression d'avoir laissé la moitié de soi quelque part. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a des preuves qui vont être données. Vous allez demander des preuves d'amour et vous allez les recevoir. En tout cas, la personne ne va pas se contenter d'écrit, elle va aussi agir. Et c'est tant mieux. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.